Masechet Baba Batra Daf Samech Bet. On commence Bezrat Hashem à la première ligne, à la fin de la ligne. Matzar lo metzar echad aroch ou metzar echad katzar. On est en train ici de parler de quelqu'un qui a vendu son champ. Quand il vend son champ, n'oublions pas, pour vendre un champ, il faut définir exactement où se situe le champ dans la plaine. Or, de quel moyen peut-on définir, préciser où est-ce que exactement se situe ce champ-là? Il faudrait en fait dire quelles sont les frontières du champ et qui sont les voisins tout autour. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, tu as à l'est le champ de Réhouven, à l'ouest le champ de Shimon, au nord le champ de Lévi, au sud le champ de Yehuda. Et c'est comme ça qu'on va reconnaître le champ. C'est le moyen de repérer le champ. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit Metzar Echad Aroch, une frontière longue, ou Metzar Echad Katar, et une frontière du champ courte. Par exemple, à l'ouest, il lui donne la frontière qui fait 100 amot, et à l'est en face, il lui décrit que 50 amot. Et ici se pose la grande question. Est-ce que le champ qu'il a acquis, c'est un champ carré qui fait 100 amot à l'est et aussi à l'ouest, carré ou rectangle, peu importe, mais je veux dire qu'il n'y ait pas de différence entre la longueur à l'est et la longueur à l'ouest, que ce soit la même longueur, malgré qu'il ne lui a défini que 50 amot, ou bien non, on va dire autrement. Peut-être que il voulait lui vendre que les 50 amot à l'ouest, et en parallèle, à l'est, aussi que 50 amot sur les 100. Ou encore autre chose, peut-être que c'est en diagonale, depuis les 100 jusqu'aux 50. Amar Rav Lokana la Keneged Katsar. Rav dit dans ce cas-là, il n'acquiert que le petit champ. Que le petit, ça veut dire les 50 amot à l'ouest, et à l'est aussi, malgré qu'il avait défini 100 amot, en fait, c'est que 50 sur les 100. C'est que ce qui est en face des 50. Donc, dans l'exemple qu'on avait donné, il y avait 100 amot à l'ouest et 50 à l'est. Eh bien, il n'acquiert que 50 amot et à l'est et à l'ouest. Amrou les Rav Kana et Ravasi les Rav. Ils ont demandé Rav Kana et Ravasi à Rav. Mais Keneged Rosh Tor, pourquoi tu dis pas en diagonale? Dis que les 100 amot de l'ouest, c'est 100 amot du champ entier. À l'est, 50 amot. Et tu dois tracer une diagonale depuis la fin des 100 jusqu'à la fin des 50. Et c'est ça le champ qui va acquérir. Chatik Rav, Rav Setu. Rav Setu n'a pas répondu à l'objection. Au modé Rav qui disait au début qu'il n'acquiert que le petit champ, que les 50 amot et à l'est et à l'ouest, il est d'accord quand même. Si d'un côté, à l'est, il y avait Reuven et Shimon, ou Metzar Levi Yehuda Mechad Gisa, et à l'ouest, il y avait Levi et Yehuda. Chacun 50 amot. À l'est du champ vendu, il y a le champ de Reuven 50 amot et de Shimon 50 amot. À l'ouest, il y a le champ de Lévi 50 et Yehuda 50. Ici, Rav sera d'accord qu'on va tracer la diagonale. C'est-à-dire que même Rav qui pensait au début dire qu'il n'acquiert que les 50 amot, même dans les 100, même à l'ouest où il avait défini 100 amot, en fait c'est que 50 sur les 100. Mais dans le cas, il lui dit, regarde, sache que à l'ouest, il y a Lévi et Yehuda. Et à l'est, il y a Réhouven. Et donc maintenant, ici, c'est sûr qu'il a voulu lui vendre les 100 amot à l'ouest. Et à l'est, les 50, comme il lui a dit. Tu diras pas qu'il a vendu que 50 à l'ouest comme à l'est. Pourquoi? Parce que s'il voulait lui vendre que les 50, il n'aurait pas dû dire Lévi et Yehuda à l'ouest. Il aurait dû dire qu'un des deux. Mais des Ava et les Mirtavle, puisqu'il aurait dû lui écrire. Des Reuven, Keneged Lévi, il aurait dû dire, je te vends le champ qui se trouve entre Reuven à l'est et Lévi à l'ouest. Ou des Shimon, Keneged Yehuda. Le champ qui se trouve entre Shimon à l'est et Yehuda à l'ouest. Ça aurait fait 50 amot. Si vraiment il voulait lui vendre que le petit, que un champ petit des 50 amot, il n'aurait pas dû lui dire Reuven et Shimon à l'est en face de Lévi à l'ouest. Donc puisqu'il n'a pas dit, puisqu'il a dit comme ça, il n'a pas dit que Reuven en face de Lévi. Donc Velo Katavle, il n'a pas écrit comme ça. Shma Mina Keneged Rosh Tor ou de Amarle. C'est la preuve qu'il veut lui dire en diagonale.
Donc tu reçois à l'est 100 amot, là où sont voisins là-bas Reuven et Shimon, et à l'ouest tu reçois 50 amot. Metzar Reuven Mizrach ou Ma'arav. Ou Metzar Shimon Safon Vedarom. Si maintenant le champ vendu, il est entouré de 4 champs, il a à l'est et à l'ouest Reuven. Et Reuven, il a un champ à l'est et à l'ouest du champ vendu, 2 champs. Shimon, il a un champ au nord et un champ au sud du champ vendu. Il veut lui vendre maintenant le champ au centre, au milieu. Comment il doit faire? Il faut qu'il lui écrive. Sache que tu as ce champ-là, il est sur la frontière de Reuven des deux côtés. Ou Metar Shimon Ruchin Tren. Et Shimon, tu l'as des deux côtés du champ vendu, de mon champ vendu, sur les deux frontières. Ça veut dire, en fait, au nord et au sud. Et il doit lui écrire comme ça, parce que s'il lui dit que le champ qui est entre Reuven et Shimon, ça fait un triangle. Il pourra lui dire, non, je t'ai vendu que la moitié du champ. Tu auras Reuven à l'est et Shimon au nord. Tu prends que est-nord et tu traces un triangle, tu reçois que ce champ-là. Pour que le champ soit carré, il est obligé de définir aussi l'autre côté aussi, l'ouest et le sud. Donc il doit lui dire, tu as deux côtés de Reuven et deux côtés où Shimon il est voisin. Ibayalou. Si yem le takranot maou. Si maintenant, pour lui définir le champ vendu, il lui a dit que les kranot, que les coins. Que les coins. Il lui dit voilà, le champ, il est au coin de nord-sud. Tu as là-bas tel et tel champ. C'est-à-dire il est entouré de beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de voisins tout autour. Et il lui a défini que les 4 champs des 4 coins du champ vendu. Et il lui a rien dit sur les frontières de la longueur, de la largeur du champ vendu. Il lui a pas donné ses voisins. Que sur les coins, vraiment les coins. Qu'est-ce qu'il a vendu? Comment tu vas expliquer ici ce qu'il a vendu? Est-ce qu'on va dire, c'est pas normal qu'un homme ne vende que les coins de son champ? C'est sûr qu'il a vendu tout le champ qu'il y a entre les coins. Ou bien tu dis non? Ou bien tu dis, il lui a vendu en fait que les diagonales. C'est-à-dire tu traces maintenant une ligne du coin nord-est au coin sud-ouest. Cette ligne-là, elle est vendue. Et pareil pour l'autre diagonale, c'est-à-dire nord-ouest et sud-est, sont les deux diagonales qu'il doit lui vendre. Il n'a qu'une ligne là-bas à labourer, et tout le reste du champ n'est pas vendu parce qu'il a défini que les coins du champ. Donc qu'est-ce qu'il a vendu? Qu'est-ce qui est vendu dans ce cas-là? La Gemara ne donne pas de réponse. Deuxième question pose la Gemara, Kemin Gam Maou. Gam, c'est une lettre en grec qui a comme une forme de L, comme un angle droit. Le Rashbam dit que ça ressemble à un kaf, ça veut dire un kaf sophite. Et le cas, il serait ici, qu'il lui a pas donné que les coins. Il lui a donné plus que les coins mamash. Il lui a donné un peu de longueur il lui a donné un angle, l'angle en fait, les deux angles, qui seraient, par exemple, nord-est et sud-ouest. Pas que le coin, mais tout l'angle. Est-ce que tu vas dire ici qu'il a vendu que l'angle qu'il lui a donné, qu'il lui a défini, et pas plus que ça? Donc, c'est-à-dire, si par exemple il y a plusieurs champs sur toute la longueur, il a donné que le premier champ comme Siman, alors c'est que cet endroit-là qui sera vendu. Ça peut être par exemple 10 mètres, c'est tout. Regarde, les 10 premiers mètres, il lui dit voilà, tu as Reuven là-bas. Les 10 premiers mètres côté est-nord, tu as Reuven. Et côté nord, tu as Shimon. Et donc finalement, il n'y aurait que 10 mètres. 10 mètres à l'est, 10 mètres au nord. Pareil au sud et à l'ouest. Est-ce qu'on va dire donc ici qu'il lui a donné que ça, que les angles, qu'il lui a défini précisément, et pas plus que ça, et pas tout le champ qui est inclus entre eux?
Ou non, le Rashba m'explique. Dans le cas précédent, il avait défini que les coins mamash, vraiment les coins. On avait une option de dire qu'il n'acquiert que les coins. C'est parce que là-bas, hein, il n'y a pas élargi les coins. Il n'a pas du tout donné les longueurs et les largeurs. Mais ici, qu'il a donné plus que ça. Il a dit déjà un peu de la longueur et de la largeur. Alors ici, il devrait recevoir plus. Peut-être qu'il va recevoir le champ entier. Ou peut-être que non. Que ici aussi, il n'aura que la diagonale. Donc ici, le Rashbam ici, il nous trace ici l'image là des deux angles. Et la question qui se pose, c'est que c'est en fait, est-ce qu'il a le champ entier, ou bien il va tracer la diagonale entre les deux angles qu'il lui a définis, mais pas le champ entier. Dans ce cas-là, c'est sûr, d'après le Rashbam, qu'il n'y a pas une option de dire qu'il ne va acquérir que les angles mêmes. Là, c'est sûr qu'il va acquérir depuis l'angle qu'on a dit nord-est jusqu'à l'angle sud-ouest. Là, c'est sûr qu'il aura au moins minimum tout ce qu'il y a entre eux. La question, elle c'est est-ce que tu fais un carré ou bien tu fais qu'une diagonale très large comme celle-là. Ça, c'est la question de Keminigam Maou. On tourne la page, encore une question. Beserugin Maou. C'est quoi le cas de Serugin? Il a plusieurs voisins. Tout autour de lui, il a 8 voisins. Il lui dit comme ça. Voyons le Rashbam. Le Rashbam explique bien cette histoire, comme les autres d'ailleurs. Beserugin Maou, Kegon Shayum Akifin Oto. Donc le Rashbam ici à gauche, à l'intérieur de la page comme d'habitude. Beserugin Maou, Kegon Shayum Akifin Oto, Shmon Ebne Adam. Il est entouré de 8 personnes. Shnaim Lekol Ruach, 2 de chaque côté. Reuven Veshimon Mina Mizrach, à l'est Reuven Shimon, Levi Yehuda Mina Tzafon, au nord Levi et Yehuda, Yisachar Vezvulun Mina Ma'arav, à l'ouest Yisachar et Zvulun, Yosef et Binyamin Mina Darom, au sud Yosef et Binyamin. Donc on peut regarder l'image là du Rashbam. Et le Rashbam continue et nous dit, Vekatav Reuven Metzar Mizrach, et en fait ici quand il définit les frontières du champ, il dit 1 sur 2, à chaque fois il a sauté un des deux voisins. Il dit, écoute, à l'est, tu as Reuven. Il lui dit pas Shimon. Il lui mentionne pas Shimon. Lévi Mitzad Metzar Tzafon. Au nord, tu as Lévi. Il lui mentionne pas Yehuda. Yisachar Metzar Ma'arav. Sur l'ouest, il lui dit que Yisachar est pas Zvulun. Yosef Metzar Darom. Et sur le sud, il lui dit que Yosef est pas Binyamin. Et ici se pose la question, qu'est-ce qu'il va acquérir? Est-ce qu'il acquiert le champ entier ou pas? Le Rashbam m'explique. Im Tim Solomar Kemin Gam Lokana El Alarson. Selon l'option que dans le cas d'avant, dans le cas où il avait donné les angles, pas entiers, que le début, si tu disais maintenant que là-bas on trace une diagonale très large, qui sera inclus entre les deux angles, mais pas le champ entier, c'est parce que ça peut se faire de vendre Telem c'est comme un sillon, en fait c'est de quoi, pas vraiment un sillon, c'est de quoi labourer. Telem, c'est avec la charrue, ça fait 6 tfachim, je pense. De quoi labourer entre les deux champs. Et donc, il pourrait lui donner, entre les deux champs, cette largeur en question qui ferait la diagonale. Mais c'est pas normal de vendre à chaque fois un champ sur 2. Ça veut dire, à l'est, il aurait vendu que la moitié, à l'ouest que la moitié, au nord que la moitié, au sud que la moitié, c'est bizarre. Raglaim ladavar, de Torah lirtov kulam. Raglaim ladavar, ça veut dire, c'est donc la preuve. Il est logique de dire que des Torah Chayalo, c'était une fatigue pour lui d'écrire tout le monde. Il n'avait pas envie de se prolonger à dire tous les 8 personnes qu'il avait autour de lui. Et donc, Vedilga Besirugin, il a dit 1 sur 2. Liten Metar Bechol Dalet Ruchot, pour bien définir où se trouvait chaque côté de ce champ-là, des 4 côtés. Odil Maou peut-être. Achinami le Machar, la Kenegedotan chez le Metzar. Peut-être qu'ici aussi, il n'a vendu que ce qu'il a défini précisément, que en face de ceux qui sont précisés dans le shtar. Donc quand il dit Reuven, quand il dit voilà, tu as Reuven à l'est, c'est que Reuven. Quand il lui dit tu as Lévi, c'est que Lévi, pas Yehuda. Quand il dit Issachar, c'est pas Zevulun, Yosef, c'est pas Binyamin. Ou Be'alarson Kazé. Donc le Rajam dit on va couper le champ
entre ces diagonales. Et là, il se retrouvera à chaque fois qu'il prend que un huitième du champ de chaque côté. C'est pas un huitième de chaque côté, en fait, c'est la moitié de chaque côté, mais ça fait en tout un huitième, c'est-à-dire le côté de Reuven, il prend un triangle qui n'est qu'un huitième du champ, et de Shimon, à côté de Shimon, il prend rien. En face de Lévi, à nouveau, il prend qu'un huitième du champ, pour ne pas toucher ni Shimon, ni Yehuda, comme on voit tout de suite dans l'image du Rashbam. Et pareil pour Issachar, il prend qu'un triangle pour ne pas prendre ni de chez Yehuda, ni de chez Zevulun. De Yosef aussi, il reprendra qu'un triangle pour ne pas prendre ni de chez Zevulun, ni à côté de Zevulun, ni à côté de Binyamin. Et donc peut-être qu'il prendra pas tout le champ. Quand il a sauté 1 sur 2, c'est peut-être Bedavka, peut-être qu'il voulait vendre qu'un sur 2. La Gemara reste là-dessus à nouveau en Tekou. On continue dans la Gemara. Metzar le Metzar Rishon, ou Metzar Sheni, ou Metzar Shlishi. Il a défini les 3 frontières, ou Metzar Revi le Matzarlo. Mais la 4e, il ne l'a pas défini. Amar Rav Kana, Kol Chuti Metzar Revi. Rav, il dit, il acquiert tout le champ, sauf la 4e frontière. Là-bas, il lui manquera que la largeur de la frontière, du champ. La fin du champ, sur le 4e côté, il acquiert pas. Mais tout ce qui est inclus dans les 3 autres, c'est vendu. Shmuel Amar Afilu Metzar Revi. Shmuel dit, il acquiert même la 4e frontière elle-même. Ça va de soi qu'il acquiert en même temps que les 3 autres. C'est inclus dedans. Ravasi Amar, le canal a telem echad al pnei kula. Ravasi, il est plus dur ici. Il dit que, dans les 3 frontières, il n'acquiert que les frontières. Donc ça aura une forme comme la lettre chet. Il a donc, au long de l'est, au long de l'ouest et au long du nord, il n'a pas le sud parce qu'il n'a pas, par exemple dans le cas où c'est le sud qu'il n'a pas dit, il aura perdu non seulement le sud, mais même tout ce qui est au milieu des 3 frontières. Savoir la Rav d'Amar Shiur et Sha'ir, lui Ravasi pense comme le principe de Rav qui dit que s'il n'a pas défini le 4e côté, c'est qu'il s'est gardé quelque chose de vendeur. Ou Mideshir Bametzar, et puisque tu dis qu'il s'est certainement gardé la 4e frontière, Shir Nani Bekuli, tant que tu n'as pas de preuve que le milieu a été vendu, tu dois dire que le milieu non plus n'a pas été vendu. Donc il n'aurait vendu que sous forme de lettre chet, des 3 côtés. Amar Rava il cheta kana, kol chotim etzerevi, Rava dit il a la chalek, il a tout acquis sauf le 4e côté. Vela maran et de l'homme avla, à condition, le 4e côté ça veut dire c'est que la frontière, c'est que un telem. Un telem c'est de quoi labourer une longueur sur le 4e côté qu'il n'a pas défini. Et ça il n'a pas acquis. Vela maran et de l'homme avla. Quand est-ce qu'il n'a pas acquis? Il faut 2 conditions pour dire qu'il n'a pas acquis le 4e côté. Première condition, c'est que ce ne soit pas inclus. Aval, inclus, ça veut dire que ça ne rentre pas dans les autres frontières. Aval, mavla, kana. Mais si c'est inclus dans les autres frontières, alors il acquiert. C'est-à-dire que si la frontière maintenant, disons, de l'est et de l'ouest, il y a Reuven, disons, à l'est et Shimon à l'ouest, et ça va jusqu'à la fin du champ, et que ce qu'il n'a pas défini dans le 4e côté, c'est inclus entre l'est et l'ouest, alors ça c'est acquis. Ça, c'est acheté, c'est acquis avec le champ. Donc première condition, vela maranela de la mavla, aval mavla kana. C'est-à-dire que si c'est inclus entre l'est et l'ouest, il aura acquis même le sud. V'chilo mavla nami, et même quand c'est pas inclus, et que le champ de Reuven se termine avant la frontière qui lui manque, qu'il n'a pas définie, et de Shimon pareil. Et donc maintenant sur le 4e côté au sud, par exemple, tu devrais dire qu'il n'a pas acquis du tout le sud. Le Hamaran et la Deika, c'est que si maintenant cette frontière elle est importante, qu'il y a une chaîne de palmiers dessus, mais avec des cabines qui font 9 cabines. 9 cabines, c'est une mesure, une quantité importante de date. Mais s'il n'y a pas sur cette ligne-là, sur cette frontière-là, il n'y a pas une rangée de palmiers, une ligne de palmiers. Ou bien ça ne fait pas 9 cabines. Kana, puisque c'est pas important, c'est inclus dans la vente.
Miklal, tu déduis de là que des Mouvla, si c'était inclus, si maintenant le côté qui n'a pas été défini, il rentre entre l'est et l'ouest, alors, même s'il y a dessus une rangée de palmiers qui font 9 cabines, c'est inclus dans la vente. Parce que pour l'exclure de la vente, il me faut deux conditions. Premièrement, que ça ne rentre pas entre les frontières de l'Est et de l'Ouest. Deuxièmement, qu'il y ait une importance sur cette frontière-là parce qu'il y a des palmiers importants dessus. Ika Damre, deuxième version. Amar Rava Ilcheta Kana Akol, la Filumetzarevi. La Lachale qu'il acquiert tout, même le quatrième côté. Vela Maran elle a des Mavla. Mais pour acquérir le quatrième côté, il nous faut deux conditions. Premièrement, que ça rentre entre l'Est et l'Ouest. Aval le Mavla Lokane. Mais si ça rentre pas entre l'Est et l'Ouest, ça dépasse, alors il n'acquiert pas. Parce que ça rentre pas dans le champ qu'il a défini. V'chimavlanami, et même quand ça rentre entre l'Est et l'Ouest, l'amaran el adelek alerich vadedikla. V'la vedishat kabin. Il ne l'acquiert cette frontière-là que si vraiment il y a rien d'important là-bas. Il n'y a pas une rangée de palmiers dessus qui font 9 cabines. Donc, il n'y a pas de rangée de palmiers, ou bien au moins que ça ne passe pas 9 cabines. Mais s'il y a une rangée de palmiers qui font 9 cabines, l'okana, il n'acquiert pas, Miklal, d'après sa deuxième version, il ressort, de Chilomouvla, que s'il nous manque une de ces deux conditions-là, Chilomouvla, si ça rentre pas entre l'Est et l'Ouest, alors, même si tu n'as pas là-bas une rangée de palmiers et que ça ne fait pas 9 cabines, l'okana, il n'acquiert pas. C'est-à-dire que nous aurons ici une marloquette entre les deux versions. Si nous n'avons aucune condition, par exemple, dans le cas où ça rentre entre l'Est et l'Ouest, mais il y a 9 cabines, ou bien ça sort de l'Est et l'Ouest, mais il n'y a pas 9 cabines, dans ces deux cas-là, selon la première version, c'est acquis, c'est acheté. Dans la deuxième version, c'est pas inclus dans la vente. Mais en tout cas, les deux sont d'accord. Les deux versions de la Gemara sont d'accord. On entend de ces deux versions-là de Rava, que dans le milieu du champ, il ne se garde rien, tout est vendu. Veshaminanami, il est clair aussi, il ressort des deux versions de Rava, que il était évident qu'il y aura un cas où il va acquérir le quatrième côté aussi, la quatrième frontière, c'est quand nous avons deux avantages, et ça rentre entre l'Est et l'Ouest, et il n'y a pas dessus les palmiers, il n'y a pas les palmiers qui font 9 cabines, dans ce cas-là, il acquiert. Il ressort des deux versions du Rava aussi, dans le cas opposé, que l'homme avla veika kabine, si ça rentre pas entre les deux frontières qu'il a définies, la quatrième, elle est en dehors, elle dépasse, et il y a dessus des palmiers qui font 9 cabines, là c'est sûr que l'okana. La marloquette n'est que dans le cas où mavla veika ale, si ça rentre entre l'est et l'ouest, le quatrième côté, mais il y a dessus des palmiers, donc c'est quand même important. Ou bien le cas contraire que l'homme avla, ça ne rentre pas entre l'est et l'ouest, mais cependant c'est pas important parce que velekale, il n'y a pas dessus les 9 palmiers qui font 9 cabines. Ça c'est la marloquette entre les deux versions. Et donc comment on va trancher? Itmar alaïgisa, vitmar alaïgisa. Donc nous avons appris dans un sens ou dans l'autre. Nous avons une version de dire que il acquiert, et une version qui dit qu'il n'acquiert pas dans ce cas-là. Shuda de Daine. Et donc la Gemara tranche que, à la Khalemaase, les juges doivent sentir la situation, évaluer quelle était l'intention du vendeur, et trancher le din en fonction de ça. Amaraba. Avant de continuer, le Rashbam précise que, en général, on ne dit pas Shuda de Daine. C'est pas dans n'importe quel cas qu'il y a un doute que les juges vont faire ce qu'ils pensent, qu'il leur semble bien. C'est que dans les cas précis où la Gemara nous dit, voilà, ici tu fais Shuda de Daine, c'est là, on va dire au juge, faites ce qui vous semble juste de faire dans ce cas-là. Amaraba. Palgadeit libera. Celui qui dit je te vends la moitié que j'ai dans le champ.
il a un associé sur le champ, il lui dit la moitié que j'ai dans le champ, je te le vends, palga. Il a vendu la moitié du champ. Mais s'il lui dit palga barade itli, il lui dit pas la moitié que j'ai dans le champ, il lui dit la moitié dans le champ que j'ai, rive A. Il ne lui a vendu qu'un quart. Parce que la moitié dans le champ que j'ai, c'est qu'une moitié, parce que j'ai un associé. La moitié dans le champ que j'ai, ça veut dire je te vends que un quart, que la moitié de ma moitié. Amar le Abaye Maishnachi ou Maishneachi, Ishtik. Abaye lui a demandé à Rabat quelle différence entre la moitié que j'ai ou la moitié de ce que j'ai. Et Rabat n'a pas répondu, il s'est tu. Amar Abaye, Ana Savre, moi je pensais dit Abaye, Mide Ishtik, puisque Rabat, mon maître, s'est tu. Kaboul et Kibla, il a accepté mon objection. Qu'il n'y a pas de différence entre ma moitié ou la moitié que j'ai, ou la moitié dans ce que j'ai. Veloi, mais c'est faux. Parce que Chazina anu shtare de naskemi bemar, j'ai vu les shtarot qui sortaient de chez Rabat, ou ktiv veoachi, c'est écrit là-bas dans les shtarot, c'est écrit comme ça. Palga de itli be'ara palga. Si il lui dit, la moitié que j'ai dans la terre, c'est la moitié, de tout le champ. Mais s'il lui dit palga be'ara de itli, la moitié dans le champ que j'ai, riva c'est que un quart. Donc Rabat n'a pas accepté l'objection de Abaye. Il maintient ses paroles de dire qu'il faudrait distinguer entre le langage de la moitié que j'ai. La moitié que j'ai, ça veut dire toute ma moitié dans le champ est vendue. Alors que s'il lui dit la moitié de ce que j'ai dans le champ, c'est que le quart du champ. Parce que moi j'ai une moitié et je te vends la moitié de ce que j'ai, ça ne fait que un quart.